avec Hugues Van Ift, on est à Tavaux dans l'Aisne. Hugues, vous avez acheté récemment un Berthoud, un Ténor 43-46, un DP-tronic. Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux jusqu'à présent avec? Donc on a fait beaucoup de désherbage et puis aussi de l'apport d'azote liquide, Ouais. petit et gros volume, quoi. En cabine, alors on a différents boîtiers qui sont liés au pulvérisateur. Il faut aussi savoir que vous avez monté donc la coupure de tronçon, Oui. en plus. Donc avec ce boîtier ici. Et puis il y a aussi le système de hauteur des rampes automatiques, Voilà. l'UC4+, Mm. de la firme Norak. Alors vous êtes en géométrie variable ici? Oui. D'accord. Alors qu'est-ce que vous en pensez de la gestion Norak? Et franchement au départ à régler c'est un petit peu difficile parce qu'il faut régler sa pression de sortie de tracteur, Ouais. pression hydraulique, et ensuite il y a une sensibilité aussi à régler par rapport au système. Donc une fois qu'on a trouvé le bon compromis pour éviter que la rampe bouge en permanence pour rien, on arrive à avoir un... Donc il y a un réglage de la sensibilité à trouver. Voilà. Et comment vous le réglez, cette sensibilité? En fait, c'est avec le sensor. Donc au départ, on essaye de mettre un minimum de pression derrière la sortie du tracteur. De débit, oui. Ouais. C'est-à-dire vous avez mis un débit et vous avez... Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez dû mettre un limiteur de débit? Non, non, non. Au tracteur, en fait, il y en a déjà un qui est d'origine. Oui. Donc on le baisse, on le met vers le moins, Mm. tout en gardant un petit peu de pression quand même. Et puis vous réglez ici la sensibilité. Et bon, bah, après il faut essayer, voir la réaction de la rampe. Et une fois que c'est trouvé que tout est bien réglé, c'est vraiment Top. pareil, ouais, c'est du velours, quoi. C'est du velours. D'accord. Vous n'avez jamais eu une mauvaise surprise avec tout d'un coup la rampe qui a décroché? Il faut se méfier, c'est si on a un trou dans la culture ou alors à ce moment-là on peut passer en manuel et Et on fixe, et c'est-à-dire qu'on fixe. voilà, et remettre en auto tout de suite dès que le trou est passé. D'accord. Alors il y en a qui disent par exemple dans là ce qui va pouvoir arriver dans des colzas, donc une forte végétation, tout d'un coup un trou des trous de mulot, on fait pas attention, le capteur qui détecte qu'il faut que la rampe baisse et puis donc la rampe qui se prend dans la végétation et on retourne la rampe. Alors, Est-ce que ça vous fait peur, ça? Il y a là on est en modèle 3 ultrasons. Il y a la possibilité d'en mettre 5. Donc si vous en avez 5, ça va beaucoup mieux compenser. La moyenne, voilà. Et ensuite, il y a un mode végétation. Parce que là, pour l'instant, on est en mode sol. Mais une fois qu'il y aura beaucoup de végétation, on va se mettre en mode végétation. Et comment on fait? Pour prendre au plus haut. Comment vous faites en mode végétation? Donc en fait, c'est pareil. Tout se gère de par ici. Vous faites défiler et puis vous changez le mode. Par contre, c'est en anglais. Donc au départ, il faut... C'est pas en français? Il faut savoir un petit peu avec le bouquin, il faut savoir D'accord. comment manipuler.